La femme au Tchad, elles sortent jamais quasiment dehors. Elles font la cuisine dans les petites cases derrière, et comme tu sais, les cases sont bien comme ça, et après ils clôturent avec de la paille. Et donc elles ne sortent pas, et puis devant leur case, elles mettent un tapis là, tu sais, les nattes là, et puis ils mettent à manger comme ça au mari. Ça, il mange, et puis s'il veut dormir, ben, il rentre, il ferme la case. Et elle voit qu'il était le soir et tout, et elle entend du bruit. Ben, elle dit, c'est toi, à son mari, Mohamed. Il répond pas, elle entend, dit, hi, hi. Ben, elle amène le manger. Et elle a amené le manger, et puis elle a dit, bon, ben, bon appétit. Okay. Et puis, 1 heure après, le mari, il dit, ah ben, sa femme, un petit moment que j'attends le manger à sa femme. Ah non, tu as mangé, j'ai même récupéré le plat, il était léché à mort. Il dit, ah non, jamais de la vie, je n'ai pas mangé. Elle dit, bon, ben, je te passe le manger. Donc, elle lui a passé le manger. Il a mangé, et le soir arrivé, il s'est endormi. Et le lendemain, elle a préféré vérifier, et c'était une hyène qui est venue manger. Donc elle a vu que c'était la hyène qui a mangé, et elle a essayé de taper la hyène, et le mari est arrivé. Et le mari il dit, mais pourquoi tu tapes la hyène? Mais elle a mangé ton manger. Ok, il s'est dit, ben moi aussi j'ai commencé à la taper. Donc la hyène, elle est partie, et le manger n'a pas été fini, ça part à lui, il ne l'a pas mangé. Et il y a un lion qui est venu. L'odeur alléchante du manger. Ah ben du coup le mari il a dit, je t'ai amené le lion, ils sont fermés. Ils ont laissé le manger dehors. Donc, comme on dit, si tu veux manger, soit tu manges en silence chez toi, à l'intérieur, soit tu te veux manger comme il le veut dehors, ton plat, tout, il ne te reste rien à manger. Je voulais savoir si c'est ta maman qui te racontait ces histoires-là. Non, c'est mon père. Ah, c'est ton père et le gardien. Et ton gardien. Et voilà, c'est ça, monsieur Kumbouter. Monsieur Kumbouter. Et ta maman, elle racontait des histoires un peu? Voilà, mais tu sais... Ça, c'est celle de ton père. Voilà, de mon père et du gardien. Qui s'appelait Ramtala. Ramtala. Ouais. Ça veut dire bénédiction du Seigneur, Ramtala. Tu m'avais dit. Ouais. C'est-à-dire, voilà, lui, il faisait la maman un peu, il était agréable, il s'occupait de nous, c'est-à-dire, il nous racontait des histoires, il veillait qu'on soit bien endormi, après il prépare le petit déjeuner, voilà, il fait tout ça. D'accord. Ouais. Ça, c'est ce qu'il faisait, lui. C'est parce que ta mère, elle travaillait... Non. Ta mère, elle travaillait pas. Voilà, elle accompagnait... Ton père... Voilà, aux soirées du président, je te dis. Oui, mais pas que, enfin, il faisait pas que ça. Bah, ma mère, elle n'a jamais travaillé. D'accord. Ce qu'elle faisait, c'était des coutures, des trucs comme ça qu'elle faisait à ses enfants. Oui, ouais. Ah, et ta maman, c'était les histoires que tu nous racontais voilà, de 1001 nuits, là, je t'ai dit. Dont celle avec l'homme chat Ouais. qui mangeait l'autre. Ah non, ça c'est celui de son père. Du père de ta mère. Ou du voilà, père, lui c'est une histoire vraie. Ça c'est une histoire vraie, ça c'est secret, ça c'est pas une histoire... Ah ben oui, c'est pas une histoire de 1001 nuits. L'arabe, c'est... Enfin, le tchadien, c'est l'arabe... De l'arabe vieux. Du vieil arabe. Voilà, le tout début de la langue arabe. Parce que je dis toujours tchadien pour pas me tromper. C'est de l'arabe, mais très vieux. C'est un vieux dialecte arabe. C'est pas littéraire. La Syrie, c'est littéraire. Mais vraiment... ta mère, du coup, c'était ta mère qui était soudanaise. Ouais, et syrienne. Et syrienne. Et du coup,
Je parle l'arabe littéraire grâce à ma mère. D'accord. Pas grâce à mon père. Mon père, il parlait l'arabe tchadien ou français. Donc, bah oui, il n'a jamais parlé l'arabe littéraire. Donc toi, tu parles l'arabe littéraire ou Voilà, l'arabe tchadien? oui, l'arabe tchadien et l'arabe littéraire. Je parle les deux.